mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce texte, qui fut écrit il y a maintenant 2000 ans, est étonnamment une description exacte de l'environnement social et spirituel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que cela voudrait dire que nous sommes dans les derniers jours? Parce que l'apôtre Paul dit, cette description correspond à ce qui arrivera dans les derniers jours. Je vous laisse trouver la réponse. Mais l'autre question que j'aimerais qu'on se pose, sommes-nous affectés par l'un de ces mots qui sont ici mentionnés? Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux. Sommes-nous atteints personnellement par un de ces problèmes? Comment s'en prévenir? Et quelle solution pour s'en débarrasser? Y a-t-il une ligne de vie à notre disposition pour ces mots qui sont ici mentionnés? Il est intéressant de noter que l'égoïsme est premier sur la liste des principales caractéristiques des derniers jours. Et là, je vais citer un auteur que j'aime bien, du nom de William Barclay. Il dit ceci: ce n'est pas par hasard que le premier de ces mots sera une vie centrée sur soi. L'adjectif employé est phileautos, en grec, qui signifie amoureux de soi. L'amour de soi est le péché fondamental d'où découlent tous les autres. Intéressant. William Barclay est en train de nous dire, cette liste, la façon dont Paul aligne ces différents mots, ce n'est pas une coïncidence. Il commence par l'égoïsme, parce que lorsque l'égoïsme est présent, lorsque les vies sont centrées sur elles-mêmes, cela apporte les autres mots MAUX qui sont ici mentionnés. Ellen White, certains connaissent cet auteur, d'autres peut-être pas. Je vous encourage à la découvrir. Et là, je sais qu'il y a un très bon livre, oui, un très bon livre, Une vision d'espérance, Ellen White. Et je vous encourage à choisir ce livre si cela vous intéresse. Elle écrit aussi au sujet de l'égoïsme et écoutez ce qu'elle dit. L'égoïsme constitue la racine de toute dépravation. Et du fait que les êtres humains se sont soumis à son pouvoir, le monde d'aujourd'hui offre le spectacle de la désobéissance à Dieu. Les nations, les familles et les individus sont pénétrés du ferment de l'égocentrisme. Elle est en train de dire, tous les malheurs du monde ont pour origine, ont pour source l'égoïsme. Le fait de penser qu'à soi, le fait de chercher que son intérêt personnel est la source de toutes les complications humaines. Cela est vrai sur un plan personnel, cela est vrai au sein des familles, cela est vrai au sein des familles et cela est vrai dans la société et même parmi les nations. Chers amis, j'aimerais qu'on avance et j'aimerais vous partager l'intention de Paul. Pourquoi Paul parle-t-il, pourquoi Paul propose-t-il cette description à Timothée? Nous lisons, et nous l'avons lu au verset 5, « Éloigne-toi de ces hommes-là. »
Paul fait cette description, son but était d'avertir Timothée de cette réalité dominante de la fin des temps. Mais en même temps, l'intention de Paul est que Timothée reste éloigné de ces comportements. La question que nous pouvons nous poser à nouveau, comment pouvons-nous cultiver la générosité? Comment pouvons-nous cultiver le partage? Comment pouvons-nous cultiver cette attitude de nous intéresser aux autres, au bien des autres, alors même que nous vivons dans un monde marqué par l'égoïsme? Pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on s'inspire de la vie de Jésus. J'aimerais qu'on s'inspire de la vie, mais surtout de la dernière phase de vie, le dernier jour, la dernière soirée de vie de Jésus sur la terre. Luc, le chapitre 22, les versets 39 à 43. Luc 22, ce texte nous parle de l'expérience du jardin. Jésus sait qu'il sera arrêté. Jésus sait qu'il sera maltraité. Il sait qu'il sera mis à mort. Mais Jésus va choisir d'aller jusqu'au bout. Jésus va choisir de ne pas penser à soi, à son intérêt, mais il choisit de penser aux autres, au point de se sacrifier. J'aimerais vous poser la question. D'où a-t-il puisé cette force? De ne pas penser à soi, de ne pas considérer sa préservation personnelle. Tout s'est passé dans ce jardin ce soir-là. Le premier verset que j'aimerais lire se trouve au verset 39. Le texte dit ceci: après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Chers amis, l'épisode du jardin commence par une sortie. Pour que Jésus puisse se retrouver dans le jardin, il fallait qu'il sorte ce soir-là. D'où venait-il ce jeudi soir? De la chambre haute, n'est-ce pas? Vous qui connaissez déjà le récit. Il est sorti de la ville de Jérusalem. Là, dans la chambre haute, ils ont passé un bon moment à adorer en tant que groupe. C'était un moment extraordinaire. Ils célébraient la Pâque avec ses disciples. Et Jérusalem, c'était le centre de la célébration, comme c'est le cas en ce moment à Rouen. Jérusalem, c'était le centre de la célébration pendant cette saison de l'année. Les gens venaient de tout part et l'endroit à être, c'était à Jérusalem. Mais voilà, pour être dans le jardin, pour vivre l'expérience du jardin qui lui permettra de dépasser l'égoïsme humain, qui lui permettra de penser aux autres plutôt qu'à lui-même, il trouvera la force de vivre cela en sortant. Jésus fit le choix de sortir. La sortie prépare la scène. La sortie va créer l'espace pour que survienne l'expérience du jardin. Et le texte nous dit que sortir de ces activités, sortir de ces bonnes activités faisait partie de la coutume, des habitudes de Jésus. Luc, le chapitre, je m'excuse. OK? Marc, plutôt, le chapitre 1er,
le verset 35 nous dit ceci. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit. Il sortit à nouveau pour aller dans un lieu désert où il pria. Et là, j'aimerais nous interpeller. Nous avons un calendrier bien chargé. Nous avons des attractions de toutes sortes. Mais si nous voulons vivre l'expérience du jardin, il faut sortir. À moins de sortir de notre routine, à moins de sortir de nos activités quotidiennes intéressantes, nous ne pouvons vivre l'expérience du jardin. Nous ne pouvons vaincre et dépasser ces mots MAUX dont Paul parle pour notre temps, pour notre génération. Prenons-nous le temps pour sortir. Et je pense qu'en venant ici, vous êtes en train de sortir de vos activités. Et j'espère que pendant cette deuxième semaine, nous aurons cette force de sortir pour vivre l'expérience du jardin. Lisons maintenant le verset 40 de ce texte, de Luc, le chapitre 22. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez !» Oh, souvent je sors pour aller à la mer, je sors pour faire une balade, je sors pour aller en forêt. Mais ici, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, lorsqu'ils ont quitté Jérusalem, ils ont certainement traversé par une des portes, ils ont traversé par une petite vallée, et là, ils se retrouvent dans un endroit, et le texte dit, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vacances, jours fériés, jours de repos sont des pauses nécessaires et courantes pour notre vie. Ils sont importants et rafraîchissants. Mais cependant, la sortie que dans laquelle Jésus entraîne ses disciples, elle a un autre but. On pourrait se poser la question, mais quelle pouvait être la tentation de Jésus à ce moment précis? Et j'ose penser que la plus grande tentation de Jésus à ce moment était de penser à lui-même. Sa plus grande tentation est de penser à sa propre vie, à préserver, à conserver sa vie. Et sa stratégie n'était pas de fuir la tentation, ni de se rendre dans un endroit où il n'y a pas de tentation. Il choisit de vaincre la tentation, rester seul, résister, rester entier et sans contamination. Comment réagissons-nous face aux tentations? Vous savez, lorsque nous parlons de tentation, ce mot, le mot tenter, souvent dans notre langage actuel, le mot tenter contient cette idée de séduire. Je suis séduit à faire quelque chose de mal. Mais le mot tenter, le verbe tenter ou tentation, pourrait aussi signifier les épreuves et les difficultés de la vie. Je fais face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Ellen White parle du choix que nous devons faire pour résister à la tentation. Il faut, et voilà ce qu'elle écrit, il faut dominer les circonstances et non pas être dominé par elles. Mettons-les à profit, servons-nous-en comme d'instruments de travail, asservissons-les, mais ne nous laissons jamais asservir par elles. Intéressant. Que faisons-nous de ces situations adverses? Que faisons-nous de ces circonstances difficiles de la vie? Ellen White dit, ne nous laissons pas asservir par elles. Jésus se rendit au jardin pour prier. Jésus se rendit au jardin pour prier. Et le verbe prier
vient d'un mot composé grec proseomai. Et pro signifie faire, échange, et zeomai signifie désirer, prier. Littéralement, la prière, c'est échanger ce que nous avons pour ce que nous désirons. Voilà ce que le mot prière signifie. Je choisis d'échanger ce que j'ai pour ce que je désire. C'est ça, prière, n'est-ce pas? Mais dans ce cas précis, c'est l'homme qui échange ses faiblesses, l'homme qui échange ses doutes, l'homme qui échange son incapacité pour la force, pour la puissance et pour ce que Dieu a à lui proposer. Mais ce qui est intéressant, Jésus dit ceci, et là je vais rapidement retourner en arrière afin que vous ne ratiez point cette idée. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, c'est le pare-feu qui empêche le virus de la tentation de corrompre notre système interne. La prière annule les attaques les plus virulentes. Nous n'avons pas à tomber dans le péché. Nous n'avons pas à tomber dans le péché. Psaume, le chapitre 55, le verset 18 nous dit ceci. Comment prier? Quand prier? Jésus est sorti avec ses disciples pour prier. Le psaume 55, le verset 18 nous dit, le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Quand prier? Prions le matin, prions à midi et prions le soir. Et Paul va encore plus loin. Paul, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 et 17, nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Maintenez un esprit de prière. Même dans vos activités, maintenez un esprit de prière. Chers amis, nous lisons dans Luc, le chapitre 22, le verset 41. Luc 22, le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. On pourrait se poser la question, n'était-il pas en train de prier avant de venir dans le jardin? Certainement. Ils ont passé la nuit, la soirée à prier dans la chambre haute. Mais ici, il est question d'une autre forme de prière. Lorsqu'ils sont dans le jardin, Jésus ne demande pas à ses disciples de joindre les mains pour commencer une nouvelle session de prière. Non, pas du tout. Le texte nous dit, alors qu'ils sont sortis d'une soirée d'adoration en groupe, comme nous faisons dans la chambre haute, ils se préparaient maintenant pour une session de prière personnelle. Le texte le dit bien. Puis il s'éloigna d'eux. Il ne va pas tenir la main des disciples pour prier. Il ne va pas demander aux disciples de se mettre en groupe de 2 ou de faire un cercle de prière. Non. Il se mit à part pour prier. La prière seule à seule. Une vie ponctuée de prière en public comme nous faisons. Une vie remplie de prières en groupe, comme nous avons l'habitude de vivre, c'est bien. Mais cela ne peut pas compenser l'absence d'une vie de prière personnelle. Souvent, je prie avec mon fils, je prie avec ma femme, je prie avec ma famille, je viens à l'église pour prier, je prie avec mes collègues. Mais ces prières ne remplaceront jamais
la prière individuelle et personnelle. Et si nous voulons vaincre ces mots MAUX de notre génération, il faut qu'on cultive notre jardin de prière. Qu'en est-il de toi? As-tu ton jardin de prière secret? Jésus donne ce conseil. Il dit ceci dans Marc, le chapitre 6, dans Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Beaucoup de personnes ont cité ce texte pour dire ce n'est plus la peine d'aller à l'église. Beaucoup de personnes ont cité ce texte pour dire ce n'est pas nécessaire de prier avec les autres. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, en sus des prières que tu vis avec les autres, assure-toi que tu vis des prières, que tu as une vie de prière personnelle. Et là, j'aimerais citer un de mes auteurs préférés, Aubrey. Voilà. Pour retourner un peu en arrière pour moi. OK? Voilà. Un peu plus, Rafa. Encore un, s'il te plaît. Encore un, encore un. Non, non. En avant. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà. Non, juste là. OK. J'aimerais maintenant vous parler d'un autre élément. J'aimerais vous parler d'un autre élément. La prière personnelle offre une opportunité unique pour celui qui prie. Luc, le chapitre 22, le verset 42 nous dit ceci. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Intéressant. Les mots de la prière secrète de Jésus sont ici révélés. Généralement, lorsqu'on fait une prière secrète, on ne partage pas cela aux autres. Pourquoi est-ce que c'est ici révélé? Parce que Jésus a voulu nous faire comprendre quelle est la raison d'être des prières secrètes. Ici, Jésus révèle ses pensées, ses sentiments intimes qui résultent de la tentation et des épreuves. Et Jésus est en train de dire, je trouve cela difficile de rester fidèle à ma mission et de m'offrir pour ces gens qui vont me tuer. Mes amis, la prière personnelle en temps de tentation, la prière personnelle lorsque nous sommes éprouvés, relève d'un exercice de vidange. Vous savez lorsque nous parlons de vidange, nous faisons la vidange de notre voiture, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, c'est la vidange de nos luttes, la vidange de nos doutes et de nos confusions intérieures. Tout comme l'huile usée de nos voitures, lorsque nous faisons sortir ces choses qui sont à l'intérieur de nous, elles peuvent être sales et quelquefois même puantes. Mais néanmoins, il est essentiel de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous si nous ne voulons pas être empoisonnés, nous empoisonner et empoisonner la vie des autres. Ceux qui ne cultivent pas une vie de prière personnelle sont en train de s'empoisonner et sont en train d'empoisonner la vie des autres. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 et 15 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui
avons demandé. Cet exercice de vidange, la prière personnelle apporte non seulement le soulagement émotionnel, il crée aussi la condition pour que Dieu intervienne. Lorsque je choisis de me vider de ce que j'ai à l'intérieur, Dieu peut à nouveau me remplir. Écoutez ce que le texte nous dit. Alors, après que Jésus eut partagé ses doutes, après que Jésus eut partagé ses questionnements, le texte dit, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Dieu peut seulement remplir ce qui a été vidé. C'est un principe très simple. Si nous sommes remplis, nous ne pouvons pas être remplis à nouveau. Il faut qu'on se vide. Et le moyen de se vider, c'est le moyen de la prière. La prière personnelle est le moyen d'échanger nos faiblesses. D'échanger nos faiblesses contre la force de Dieu. J'aimerais vous lire 2 textes. Recommande ton sort à l'Éternel. Et ton sort pourrait être pénible en ce moment. Peut-être que tu vis des choses compliquées. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais connaître à Dieu ce que tu vis à l'intérieur de toi. Mets ta confiance en lui et il agira. David écrit ces mots. Tant que je me taisais, tant que je me taisais, tant que je ne faisais pas sortir ce que je vivais à l'extérieur, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. On a commenté ce texte quelques jours de cela. Ma vigueur avait fait place à de la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai verbalisé ce que j'avais à l'intérieur. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Jésus, grâce à l'expérience du jardin, il est resté debout lorsque les soldats sont venus l'arrêter. Lorsqu'il a dû porter la croix jusqu'au calvaire, il est resté debout parce qu'il a connu l'expérience du jardin. La prière personnelle est efficace pour nous transformer en vainqueurs. Mais Dieu ne force personne à s'engager dans la prière personnelle. D'ailleurs, le texte nous dit dans Luc, le chapitre 22, le verset 45 et 46, après avoir prié, seul, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? C'est bien de dormir. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. Et là, Jésus répète, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Afin que vous puissiez rester debout. Jésus, ainsi que les disciples, éprouvaient de la tristesse ce soir-là. Oui, l'un comme les autres. Mais l'un décida de partager sa tristesse à son père et les autres de dormir dans ou sur leur tristesse. Le choix d'une alternative à la prière, au lieu de prier, le choix d'une alternative à la prière a conduit Judas à trahir Jésus, a conduit Pierre à renier Jésus et les autres disciples à fuir Jésus. Chers amis, pour rester debout, pour sortir victorieux de tous ces maux qui nous envahissent aujourd'hui,
Le prix à payer, c'est la prière personnelle. Mais nous pouvons toujours choisir des alternatives. Mais écoutez ce que Proverbe nous dit. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. J'aimerais terminer en disant ceci. L'égoïsme est le trait de caractère prédominant qui prévaut dans la société, dans l'Église et même dans ma vie. Et que dire des autres maux qui en découlent de l'égoïsme? Une première réponse à cette situation, c'est de s'en accommoder. Je vis avec, parce que c'est ainsi que les gens vivent. Mais nous pouvons aussi être victorieux. Et là, le conseil de Pierre. Pierre qui s'est endormi dans le jardin et qui a fini par renier Jésus, Pierre donne ce conseil à toi et à moi. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si nous voulons vaincre l'égoïsme de cette génération actuelle, si nous voulons vaincre les autres maux de la société que nous avons mentionnés, notre première stratégie devrait être de cultiver notre jardin de prière personnel. Quel est l'état de ton jardin de prière? Quel est l'état, quelle est la condition de ton jardin de prière? Est-elle envahie d'autres choses? Est-elle envahie d'autres activités? Bonnes, peut-être. Mais en ne cultivant pas notre jardin de prière, nous nous exposons à tous ces maux et nous nous exposons à être vaincus par les tentations qui sévissent autour de nous. Ce soir, mon appel est très simple. Aimerais-tu cultiver? Aimerais-tu prendre soin, un meilleur soin de ton jardin de prière personnelle? C'est notre ligne de vie que Dieu nous a donnée. Si tel est ton souhait, je t'invite à te mettre debout et nous allons prier. Dieu notre Père, merci de nous dire que tu ne nous as pas créés pour nous laisser nous débattre par nous-mêmes. Tu ne nous as pas créés pour qu'on s'en sorte face aux tentations, face aux épreuves et complications de la vie. Mais tu nous as donné une ligne de vie, la prière. Nous sommes debout ce soir, pas parce que nous avons des vies de prière extraordinaires. Nous sommes debout ce soir, peut-être pour demander pardon, parce qu'on n'a pas toujours prié comme on aurait dû prier. Parce qu'on n'a pas toujours cultivé ce jardin de prière personnelle. On a demandé aux autres de prier pour nous. On a prié en groupe, on a prié avec nos bien-aimés, mais sans prier personnellement, avec constance, comme tu nous le demandes. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous. Mais voilà, Père, nous voulons avancer. Nous voulons être victorieux. Nous voulons rester debout. Nous voulons vivre comme toi tu le demandes. Et c'est la chose la plus compliquée dans ce monde. Mais tu nous dis, la prière est une ligne de vie. Aide-moi, aide-nous à avoir cette discipline, Seigneur, pour cultiver notre vie de prière personnelle
afin que nous restions debout et que nous ne tombions point en tentation. Les tentations sont multiples, sont différentes pour chacun de nous. Mais tu dis, la réponse reste la prière. Aide-nous à vivre, à pratiquer la prière personnelle chaque jour de notre vie. Et merci encore pour la ligne de vie que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, Amen.